Côte d'Ivoire, ouverture des journées scientifiques de la Société de gynécologie et obstétrique de Côte d'Ivoire à Korogo, édition 2023. Le thème choisi pour cette édition 2023 des journées scientifiques de la SOGOSI, mettre un terme au décès maternel néonatal évitable pour l'atteinte des ODD selon les nouvelles directives de l'OMS. Quand tu achètes le nouveau comment, quand tu veux le blanc, on le voit le main. Avec un réel plaisir que je prends la parole à cet atelier organisé par la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire pour souhaiter la bienvenue, c'est-à-dire le Fotaramana, à tous ceux qui sont venus à cette cérémonie à Korogo. La joie qui nous anime en ce moment tire sa source d'une part de l'honneur que vous nous faites en choisissant Korogo pour abriter les journées scientifiques. Les journées scientifiques de la Société de gynécologie et d'obstétrique de la Côte d'Ivoire, édition 2023. En effet, en choisissant notre commune, vous démontrez une fois de plus l'importance que vous accordez à la ville et à ses populations. Au-delà de tout cela, votre séjour sera sans aucun doute profitable à nos populations. Je voudrais donc vous remercier pour cela et vous souhaiter un très bon séjour chez nous, que dis-je, chez vous. La Société de gynécologie obstétrique de Côte d'Ivoire, SOGOSI, organise donc ces journées scientifiques et a choisi de le faire à Korogo, la cité du Koro. Notre thème choisi, le maire l'a dit, mettre un terme au décès maternel évitable est un décès parce que la Côte d'Ivoire enregistre encore trop de morts maternels et il n'est pas normal qu'on vienne perdre sa vie en donnant la vie. Et c'est pour cela que nous voulons, en ces quelques jours, trouver des solutions idoines, des solutions efficaces pour que la grossesse soit un événement heureux. Merci chers tous de votre présence massive qui augure de la qualité des échanges qui auront lieu lors de ce rendez-vous du donner et de recevoir. C'est un grand honneur pour moi de vous retrouver en tant que président scientifique des journées de la grande société savante SOGOSI. C'est avec émotion que je profite de l'opportunité que m'offre cette tribune en vous demandant de vous joindre à moi pour saluer très respectueusement et dire un grand merci au président de la SOGOSI, le maître des maîtres actuel de notre école de gynécologie, monsieur le professeur Boni et romancière, pour l'honneur qu'il me fait en ayant orienté son choix sur ma modeste personne comme président scientifique de cette journée de la SOGOSI à Korogo, malgré son aéroport de professeur à la cité. Honorables invités, monsieur le président de la SOGOSI, chers participants, mesdames et messieurs, quel est l'intérêt physique, quel est l'intérêt scientifique de cette petite journée? Quel est le message à retenir au thème de ces 3 jours de travaux? Chers experts en santé de la Révolution, l'organisation de ces journées scientifiques, avec la participation appréciable de toutes les parties prenantes, montre la nécessité et la place des prestataires que vous êtes dans le système de santé de la Côte d'Ivoire. Ces ressources humaines doivent être disponibles en quantité et surtout en qualité à tous les niveaux de la pyramide sanitaire pour une meilleure performance du système sanitaire ivoirien.
Honorables invités, chers participants, mesdames et messieurs, le thème principal des journées, je vous le rappelle, pour lequel nous nous retrouvons à Korogo, est mettre un terme au décès maternel et néonatal évitable pour l'atteinte des objectifs de développement durable selon les nouvelles directives de l'OMS. En langage non académique, disons couramment en français facile, mettre un terme au décès, c'est mettre fin au décès de la femme et de son enfant. Pendant la grossesse, pendant son accouchement et après son accouchement. La notion de mort évitable, quant à elle, amène à comprendre que ces décès peuvent être évités et doivent être évités. C'est dire que ces morts ne doivent pas survenir au cours de la grossesse et dessus des grossesses. Les praticiens que nous sommes devront donc assumer et assurer aux femmes enceintes une maternité sans risque de décès pour elles-mêmes et pour leur nouveau-né. Je suis représentant des représentants. Et cela est dû par rapport au décret 74 qui donne à la région la possibilité aux membres du corps préfectoral de représenter les ministères techniques. Donc si je parle au nom de monsieur le préfet, dites-vous que je suis en train de parler au nom de monsieur le ministre en charge de la santé, monsieur Pierre Ndeba. La SOGOSI est en partenariat avec le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle et ayant pour principale mission de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale, couvre toutes les régions à travers ces sections. Pour faire face à leurs nombreux défis, une section de la SOGOSI regroupant le Poro, Kyologo et la Bagoué a été installée afin de permettre à nos mères et filles en particulier de recevoir des soins de qualité. Que tous nos vœux de succès accompagnent vos efforts qui visent à mettre un terme au décès maternel, néonatal évitable pour l'atteinte des objectifs de développement selon les nouvelles directives de l'OMS. Mesdames et messieurs, je tiens à rappeler que l'intérêt qu'accorde son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, à la thématique santé, lui fait défaut. En témoignent les grands efforts consentis par le gouvernement ivoirien en matière d'infrastructures sanitaires et de gestion des ressources humaines. C'est pourquoi j'invite l'ensemble des participants à s'inspirer des meilleures pratiques de soins pour le bien-être de nos différentes familles. Je voudrais adresser à chacun et à chacune de vous les cordiales et fraternelles salutations du général Issa Koulibaly, qui est notre ministre-gouverneur dans le district autonome des Savanes, pour l'honneur qui lui est fait en associant son image et son nom aux journées scientifiques de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Il vous dit merci. Merci d'avoir choisi le district des Savanes pour organiser vos travaux. Mesdames et messieurs, le sujet qui nous réunit ce jour est très important. Il occupe une place importante, une place de choix dans le programme de développement du district autonome des Savanes. Il s'agit en effet de la question de la santé dans sa globalité. Avant d'arriver sur le sujet spécifique de gynécologie et d'obstétrique qui nous intéresse, c'est un sujet évidemment de santé dans sa globalité. Quant à nous, au district autonome des Savanes, notre objectif premier aussi, vous en doutez, c'est l'amélioration des conditions de vie des populations. Un vœu cher au président de la République, de son Excellence Alassane Ouattara. Tous mes prédécesseurs l'ont dit. La santé occupe d'ailleurs
une place importante dans son programme social du gouvernement. Nous avons au niveau du district grand espoir en ces journées scientifiques, à la suite desquelles, j'en suis convaincu, des pistes et des solutions seront dégagées pour le bonheur de nos populations. Que je déclare ouverte au nom du ministre-gouverneur, le général Issa Coulibaly. Je vous remercie. Alors, nous sommes à Korogo dans le cadre des deuxièmes journées scientifiques de la Sogossi. La Sogossi a pour coutume d'organiser son congrès tous les 2 ans et dans l'intervalle de programmer une activité scientifique de haut niveau pour permettre de garder en éveil tous ses adhérents. C'est ainsi que, après le congrès de 2021, nous avons organisé les journées scientifiques du Golo-Djibois à Gagnoa. Normalement, cette année, nous devions organiser un congrès, mais nous avons décidé de le reporter pour faire un congrès conjoint en 2024 à Abidjan, congrès en partenariat avec la Fédération internationale de gynécologie obstétrique, la SAGO, de telle sorte que cette année, nous avons décidé de refaire des journées scientifiques et nous avons choisi Korogo pour ces journées scientifiques avec un thème important. Mettre un terme au décès maternel et néonatal évitable à 7 ans des objectifs du développement durable qui imposent à chaque pays d'avoir une mortalité maternelle inférieure ou égale à 140% d'une naissance vivante. Voilà. Ma conférence inaugurale avait pour thème les enjeux de la gestion des ressources humaines dans la réduction de la mortalité maternelle. Parce que dans la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle, il faut voir essentiellement 3 axes. L'axe des infrastructures, c'est-à-dire construire des structures hospitalières pour rapprocher au maximum la population de ces structures et augmenter l'accessibilité géographique aux structures de santé. Le deuxième axe, c'est celui des ressources humaines, parce que vous aurez beau construire des infrastructures, si vous n'avez pas un personnel de qualité pour les faire fonctionner, ça ne va servir à rien. Et le troisième axe, c'est la gouvernance, c'est-à-dire le management de ce personnel à l'intérieur de ces infrastructures pour permettre à ce personnel d'être efficace vis-à-vis de la population, c'est-à-dire la disponibilité des consommables, des médicaments, l'accessibilité au sang, les procédures bien construites, et voilà. Donc, pour cette conférence, nous avons choisi de poser la problématique des ressources humaines, parce que, bien qu'étant relativement nanti, le nombre de gynécologues ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins de la population ivoirienne, de telle sorte qu'il y a encore ce qu'on appelle des besoins non couverts. Il y a encore des accouchements non assistés par du personnel compétent et qualifié. Alors, il faut faire preuve d'imagination pour faire en sorte que les endroits où il n'y a pas de personnel compétent et qualifié, on puisse apporter du personnel qui puisse répondre aux besoins de la population par une formation en soins obstétricaux et néonataux d'urgence complets qui permettent de prendre en charge les urgences obstétricales.